Plutôt à autre chose. En tout cas, on va voir plus précisément les prévisions de perturbations avec les éclaireurs maintenant. Fanny Wegscheider, vous allez rentrer dans le détail maintenant, mais la conclusion générale, c'est qu'il faudra peut-être mieux rester à la maison si on le peut. Hein. Oui, je confirme, Julien. En effet, comme le disait à l'instant Gaëtane Mélin, il y a certains transports qui vont être maintenus, mais regardez quand même, ça va être bien difficile sur les trains, notamment du côté des grandes lignes, où bien que 90% des trains soient maintenus, on voit qu'en région, eh bien, tout de suite, c'est plus compliqué. Un TER sur 3 seulement circulera et un Intercité seulement sur 2. C'est très compliqué. Davantage encore dans la région parisienne. Vraiment, préférez la voiture si vous le pouvez, si vous devez vous déplacer, parce que vous le voyez, les 5 lignes de RER, la D, la E, la A, la B et la C sont plus ou moins impactées par les perturbations. Et vous le voyez, 7 autres lignes de Transilien, c'est-à-dire la moitié du reste des lignes de Transilien, seront elles aussi perturbées. Et à Paris, intramuros, c'est encore pire. Regardez, puisque aucun métro ne circulera en dehors des heures de pointe, on en parlait à l'instant, hormis les 3 lignes forcément automatisées, la 1, la 4 et la 14. Pour les bus et les tramways, ce sera des fermetures partielles, il faudra se renseigner. Les parents bloqués à la maison et comme ça, ils pourront garder les enfants parce qu'ils seront nombreux aussi à devoir rester chez eux. Oui, en effet. Regardez la situation dans le premier degré. C'est les écoles maternelles et primaires. Selon le syndicat principal, il y aurait un enseignant sur 3 qui sera en grève demain. À Paris, c'est quasiment 1 sur 2 qui sera en grève. On aura plus de 90 écoles fermées. Ça représente à peu près 15% des écoles parisiennes. À Lyon, c'est encore pire. Près de 7 écoles sur 10 seront fermées. Dans le secondaire, collège, lycée, les enseignants également sont appelés à se mobiliser. Et dans l'enseignement supérieur, ce sont les étudiants, les organisations syndicales d'étudiants qui, elles, préparent déjà des blocages d'universités. Oui, c'est important que vous nous montriez ces chiffres pour Lyon, parce que c'est vrai que l'ensemble des grandes villes de France, évidemment, sera touché par ces perturbations à l'école et dans les transports, qui ne seront pas les 2 seuls secteurs touchés d'ailleurs. Non, en effet, on le disait déjà depuis plusieurs jours, mais dans le secteur de la santé, ça va être très compliqué également, puisque au niveau des hôpitaux, les personnels soignants ainsi que les médecins vont être en grève, surtout les personnels, même si les médecins peuvent être réquisitionnés en cas de besoin. Dans les pharmacies également, énormément, quasiment 9 sur 10 seront fermés demain, là aussi réquisitionnables par les préfectures si nécessaire. Les kinésithérapeutes libéraux également ont menacé de fermer leur cabinet. Regardez ces autres secteurs qui sont également concernés. Les électriciens et gaziers poursuivent leur mouvement entrepris déjà depuis le 2 septembre en bloquant plusieurs infrastructures. Et dans la chimie également, il y a déjà plus de 150 appels à la grève. Les fonctionnaires également seront en grève pour certains demain, ainsi que les secteurs du commerce et de la distribution. Oui, on ne peut pas citer tous les secteurs et aussi évidemment les cantines, les crèches. Voilà. Merci beaucoup Fanny.